Bonjour, voici aujourd'hui l'exercice numéro 1 de la première série d'analyse MIP de S2. Alors, l'énoncé est le suivant. Il s'agit de déterminer des développements limités en 0 des fonctions suivantes. La première, c'est 1 sur 1 moins x moins exponentielle de x, à l'ordre 3. Petit b, racine de 1 moins x plus racine de 1 plus x, à l'ordre 4. Petit c, 1 sur 1 plus x carré à l'ordre 4. Petit d, tangente x à l'ordre 5. Petit e, sinus x moins 1 sur cosinus x plus 1 à l'ordre 2. Et enfin, petit f, ln de 1 plus x sur sinus x à l'ordre 3. La première, donc 1 sur 1 moins x moins exponentielle de x. Alors déjà, le développement limité de 1 sur 1 moins x à l'ordre 3 est le suivant. 1 plus x carré plus x cube plus un petit o de x cube. Voici donc le développement de 1 sur 1 moins x à l'ordre 3. Celui de l'exponentielle, exponentielle de x au voisinage de 0 à l'ordre 3, c'est 1 plus x carré sur factoriel 2 plus x cube sur factoriel 3 plus petit o de x cube. La différence nous donnera 1 plus x carré plus x cube. Je prends ce qu'on appelle les parties principales. Donc pour 1 sur 1 moins x, c'est 1 plus x carré plus x cube, moins la partie principale de l'exponentielle, c'est-à-dire 1 plus x carré sur 2 plus x cube sur 6. Et je rajoute le reste. Ce qu'on appelle le reste, c'est le petit o de x cube. 1 plus x vont se simplifier. Il y a dans la première parenthèse 1 plus x et aussi dans la seconde parenthèse. Donc ils vont se simplifier. Le terme en x carré, c'est x carré moins x carré sur 2, c'est x carré sur 2. Le terme en x cube, c'est x cube moins x cube sur 6, ce qui donne 5x cube sur 6 au final. Le développement limité est x carré sur 2 plus 5x cube sur 6 plus petit o de x au cube. Le petit b, racine de 1 moins x plus racine de 1 plus x à l'ordre 4. Alors, racine de 1 moins x, c'est 1 moins x à la puissance 1 demi. C'est-à-dire 1 plus 1 demi de moins x plus 1 demi fois 1 demi moins 1 fois moins x le tout au carré sur factoriel 2 plus 1 demi facteur de 1 demi moins 1 facteur de 1 demi moins 2 fois moins x au cube sur factoriel 3 plus 1 demi fois 1 demi moins 1 fois 1 demi moins 2 fois 1 demi moins 3 fois moins x exposant 4 sur factoriel 4 plus petit o de x4. Je vais arranger tout ça, ça va me donner 1 moins 1 demi de x. Si je calcule, ça nous donne moins 1 huitième de x carré. Le terme en x cube, c'est moins 1 16e de x cube. Et enfin, le terme en x4, c'est moins 5 sur 128 x4 plus un petit o de x4. Alors, pour faire le développement limité de racine de 1 plus x, il suffit dans l'expression précédente de remplacer x par moins x. Donc, les puissances impaires de x vont se transformer en leurs opposés. Donc, le développement de racine de 1 plus x, c'est 1 plus 1 demi de x, moins 1 huitième de x carré, plus 1 16e de x cube, moins 5 sur 128 x4, plus petit o de x4. Si j'additionne les deux quantités, j'obtiens donc 2, moins 1 quart de x carré, moins 1 huitième de x carré et encore moins 1 huitième de x carré, ça fait moins 1 quart de x carré, et moins 5 sur 64 x4. C'est en fait moins 5 sur 128 x4 et encore moins 5 sur 128 x4, ça fait moins 5 sur 128 x4. Plus, bien sûr, petit o de x4. Voici donc le développement de racine de 1 moins x plus
racine de 1 plus x à l'ordre 4 au voisinage de 0. Le petit c, 1 sur 1 plus x carré à l'ordre 4. Donc c'est 1 sur 1 plus parenthèse x plus x carré. Alors, je considère x plus x carré comme un u qui tend vers 0, quand x tend vers 0. Et donc, ça s'appelle une composition de développement limité. Le développement est le suivant, donc 1 moins le bloc 1 plus x plus x carré, plus x plus x carré au carré, moins x plus x carré au cube, plus x plus x carré à la puissance 4, plus un petit taux de x4. Je développe. J'obtiens donc 1 moins, parenthèse, x plus x carré, plus, alors x plus x carré au carré, je le développe, ça fait x carré, plus 2x cube, plus x4. Alors x moins x plus x carré au cube. Alors x plus x carré au cube, donc je ne garde que les exposants qui sont inférieurs ou égaux à 4. Ça s'appelle une troncature. Donc, quand je fais le développement de x plus x carré au cube, il n'y aura que deux termes à conserver. Le terme x cube et le terme 3 fois x au carré fois x carré. 3a carré b, qui donne donc 3x4. Les autres termes dépassent l'ordre 4. Et enfin, le dernier, x plus x carré à la puissance 4, ne survivra que le terme x puissance 4 dans le développement parce que les autres vont dépasser l'ordre 4, plus bien sûr un petit taux de x4. Au final, j'obtiendrai 1 moins x, les x carrés vont s'éliminer, les x cubes, 2x cubes moins x cubes, ça fait plus x cubes, et les termes en x4, j'obtiens x4 moins 3x4 plus x4, ça fait moins x4, plus donc un petit taux de x4. Voici le développement limité de 1 sur 1 plus x carré à l'ordre 4 au voisinage de 0. D. Tangente x à l'ordre 5. Tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Sinus x à l'ordre 5, c'est x, moins x3 sur factoriel 3, plus x5 sur factoriel 5, plus petit taux de x5. Bon, factoriel 3, c'est 6, factoriel 5, c'est 120. Cosinus x, c'est 1 moins x carré sur 2, plus x4 sur 24, plus x4 sur factoriel 4, qui est 24, plus petit taux de x5, parce que le cosinus n'a que des termes d'exposants pairs. Donc, sinus x sur cosinus x, bon, c'est le développement de sinus x, multiplié par 1 sur le développement de cosinus x. Je vais m'intéresser à la fraction. 1 sur 1 moins, le reste, je le mets en facteur parce qu'il tend vers 0. Je vais faire une composition de développement limité. Donc, c'est le terme entre parenthèses, x carré sur 2 moins x4 sur 24 plus petit taux de x5. Ce qui me donne en développement 1 plus x carré sur 2 moins x4 sur 24 plus x carré sur 2 moins x4 sur 24 au carré plus, etc. Mais dès le terme de degré 3, l'exposant le plus bas va dépasser 5. Donc, on va s'arrêter là pour le développement limité. Quand je développe, d'accord, j'obtiens 1 plus x carré sur 2 moins x4 sur 24 et le terme subsidiaire ne nous laisse que x4 sur 4 plus petit taux de x5. En développant, j'obtiens donc 1 plus x carré sur 2 plus 5x4 sur 24 plus petit taux de x5 en effectuant moins x4 sur 24 plus x4 sur 4. La tangente, je multiplie le développement que j'ai obtenu de sinus x par celui de
1 sur cosinus x. J'obtiens donc sinus x, c'est x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 plus petit o de x5 que je vais multiplier. Alors, donc, x fois tout ce développement va me donner x plus x cube sur 2 plus 5x5 sur 24. Moins, alors x3 sur 6 que je vais multiplier par ceci. Moins x3 sur 6 moins x5 sur 12. Le terme x3 sur 6 fois 5x4 sur 24 va dépasser l'ordre 5. Et enfin, plus x5 sur 120 fois tout ceci, ça fait x5 sur 120 fois 1. Les autres vont dépasser l'ordre 5. Donc, il nous restera x plus x3 sur 2 plus 5x5 sur 24 moins x3 sur 6 moins x5 sur 12 plus x5 sur 120 plus petit o de x5. Je rassemble les termes. Donc, ça nous donne x plus x3 sur 3. x3 sur 2 moins x3 sur 6, c'est x3 sur 3. J'effectue à l'ordre 5, j'obtiens au final, après simplification, 2x5 sur 15 plus un petit o de x5. Donc tangente x, c'est x plus x3 sur 3 plus 2x5 sur 15 plus petit o de x5. Petit e, sinus x moins 1 sur cosinus x plus 1 à l'ordre 2. Sinus x moins 1, c'est x moins 1 plus petit o de x carré, à l'ordre 2. Cosinus x plus 1, c'est 1 moins x carré sur 2, plus 1, plus petit o de x carré, à savoir 2 moins x carré sur 2 plus petit o de x carré. Quand je fais le développement de 1 sur 1 plus cosinus x, c'est le développement de 1 sur 2 moins x carré sur 2 plus petit o de x carré. C'est-à-dire un demi facteur de 1 sur 1 moins x carré sur 4 plus petit o de x carré. Le terme entre parenthèses, je le développe aisément à l'ordre 2. 1 sur 1 moins u, c'est 1 plus u plus petit o de u. Donc ici, j'obtiens un demi facteur de 1 plus x carré sur 4 plus petit o de x carré. C'est-à-dire un demi plus x carré sur 8 plus un petit o de x carré. Finalement, quand je vais multiplier sinus x moins 1 par 1 sur cosinus x plus 1, j'obtiens donc x moins 1 demi plus x sur 2 moins x carré sur 8 plus petit o de x carré. Et c'est le développement limité de notre fraction. Enfin, le f. ln de 1 plus x sur sinus x à l'ordre 3. Alors, je vais devoir aller à l'ordre 4 pour ln de 1 plus x et à l'ordre 4 pour sinus x. Pourquoi? Parce que ln de 1 plus x commence par x et sinus x commence par x. Donc, le x va se simplifier. Et si je simplifie les x, si je ne vais qu'à l'ordre 3 pour le numérateur et le dénominateur, après simplification, il ne me restera que l'ordre 2. Donc si je veux aboutir à l'ordre 3, il faut aller à un ordre supplémentaire au numérateur et au dénominateur. ln de 1 plus x, c'est donc x moins x carré sur 2 plus x3 sur 4 moins x4 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4 plus petit o de x4. Pour sinus x, il n'y a pas de terme d'ordre 4, mais ce n'est pas grave, parce qu'il n'y a que des exposants impairs. Sinus x, c'est x moins x3 sur 6 plus petit o de x4. Donc, ln de 1 plus x sur sinus x, après simplification par x, il me reste 1 moins x sur 2 plus x carré sur 3 moins x cube sur 4 plus petit o de x cube sur 1 moins x carré sur 6 plus petit o de x cube. Je vais développer à l'ordre 3 1 sur 1 moins x carré sur 6 plus petit o de x cube, qui me donne donc 1 plus x carré sur 6 plus petit o de x cube. Donc, quand je multiplie ces deux développements limités, c'est-à-dire ln de 1 plus x fois 1
sur 1 moins x carré sur 6 plus petit o de x cube, j'obtiens 1 moins x sur 2 plus x carré sur 3 moins x cube sur 4 plus x carré sur 6 moins x cube sur 12 plus petit o de x cube. Parce que les autres dépassent l'ordre 4. Ce qui me donne 1 moins x sur 2 plus x carré sur 2, parce que x carré sur 3 plus x carré sur 6, ça fait x carré sur 2, moins x cube sur 3, parce que c'est moins x cube sur 4, moins x cube sur 12, ça fait moins 4x cube sur 12, c'est-à-dire moins x cube sur 3, plus petit o de x au cube. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 1 de la première série d'analyse MIP. Je vous remercie de votre attention.